Alors, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons essentiellement échanger sur les personnes nées entre le 23 août au 22 septembre. Alors, les personnes nées entre le 23 août au 22 septembre sont des personnes exceptionnelles. Ces personnes-là ont le don incroyable de l'économie. C'est-à-dire qu'ils ne dépensent pas n'importe comment. Ils ne font pas les dépenses n'importe comment. Ce sont de très bons gestionnaires. Ce sont des personnes très loyaux. Donc, lorsqu'ils promettent quelque chose, facilement, ils le réalisent. Donc, il peut vous dire qu'il va faire quelque chose pour vous. Ne vous inquiétez pas, soyez patient. Il va le faire pour vous. Ce sont des personnes qui sont dotés d'une patience. Ils ne sont pas impatients. Donc, ils sont aussi très observateurs. Ils observent beaucoup le monde autour d'eux. Ce sont aussi des personnes qui ont le don de cerner votre personnalité. Donc, ils peuvent savoir aussi votre motivation première dans ce que vous faites. Ils peuvent savoir si vous êtes une bonne personne ou une mauvaise personne. Ils ont aussi ce don-là, cette capacité d'infiltrer, de voir un peu comment cette personne se comporte. Est-ce que c'est une bonne personne de confiance ou c'est une personne que je ne peux pas faire confiance? Ils ont ce don-là aussi de perception. Raison pour laquelle ce sont des personnes qui s'entendent très bien avec les HPE. Parce qu'il y a un certain partage de comportement. Et les personnes dans cet écart du 23 août au 22 septembre, ce sont aussi des personnes qui sont très assidues. Ces personnes ne seront jamais en retard. Bizarrement, même dans une classe, vous vous souvenez, il y avait toujours un élève qui venait toujours avant tout le monde. Une personne qui était toujours là avant tout le monde. C'est eux. Ce sont des personnes qui ne sont jamais en retard. Ce sont des personnes qui aiment beaucoup l'école. Ce sont des personnes qui aiment apprendre. Ce sont des personnes qui adorent lire les livres. Donc, les livres, c'est leur meilleur ami. Ils adorent les livres. Les livres, c'est quelque chose c'est quelque chose qui les permet de s'évader. Ça va? Les livres, c'est quelque chose de très important. Ce sont des gens qui adorent la propriété, l'ordre. Ils n'hésiteront pas à mettre tout en désordre. Ça va? Ils n'hésiteront pas à mettre tout en désordre pour rechercher quelque chose. Donc, s'ils veulent chercher quelque chose, ils vont tout éparpiller autour d'eux pour chercher ce qu'ils veulent chercher. Ce sont des personnes très ordonnées. Donc, ils peuvent mettre tout en ordre dans leur maison. Ça va? Mais vous pensez que c'est en désordre. Vous pouvez voir quelque chose, quelques livres sont dessus-dessous ou des habits éparpillés. Vous pensez que c'est en désordre. Non, c'est pas en désordre. Il les a déjà classifiés. Donc, si vous touchez à quelque chose, ces personnes sauront que ça, je n'ai pas laissé ça comme ça. Ça, c'était sur l'autre. Quelqu'un a déplacé ça. Donc, ce sont des personnes qui maîtrisent vraiment l'ordre et l'organisation tout autour d'eux. Donc, s'il y a désordre, ils sauront que quelqu'un est passé par ici. Donc, tâchez de faire attention avec ces personnes-là. Si vous êtes une personne désordonnée, vous n'allez pas vraiment vous entendre avec ces personnes-là parce que ces personnes mettent tout en ordre et adorent la propreté. Donc, c'est un peu difficile pour certains écarts que nous étudierons dans une autre vidéo. Ces écarts-là sont un peu sales parfois. Donc, ce sont des écarts qui ne s'entendront pas avec l'écart que nous faisons actuellement. Alors, qu'est-ce qui prouve vraiment que vous êtes né entre le 23 août au 22 septembre? Numéro 1, les personnes nées entre le 23 août au 22 septembre sont des personnes qui veulent que tout soit fait à leur façon. Donc, ne soyez pas étonnés que lorsque vous devez travailler avec eux, ils veulent que les choses soient faites à leur façon. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi ces personnes veulent que les choses soient faites à leur manière ou à leur façon. Le problème chez eux, c'est quoi? Ce sont des personnes qui visent toujours la perfection. Alors, ce qu'ils se disent de leur tête, c'est quoi? C'est que si ils font des choses qui leur concernent avec d'autres personnes, le truc, c'est que ces choses pourront être mal faites. Donc, ils sont obligés parfois de prendre les commandes, de faire les choses à leur manière pour vraiment avoir cette perfection qu'ils visent vraiment. Donc, c'est quelque chose qui vraiment les empêche de mieux s'épanouir dans ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils visent toujours la perfection. Et ils ont vraiment peur que ce qu'ils vont faire avec les autres ne donne pas vraiment ce que eux ils veulent, le résultat vraiment qu'ils veulent. Mais ne vous inquiétez pas, ce sont des personnes que vous pouvez vraiment faire confiance. Lorsque vous les donnez des tâches, lorsque vous les déléguez des tâches, ils le font toujours à la perfection. Ce sont des personnes qui visent la perfection, donc ils le font toujours très bien. Si vous voulez vraiment laisser votre entreprise ou laisser votre travail à une personne pour qu'il la gère bien, pour qu'il la traite jusqu'à la fin, ce sont les meilleures personnes qu'il faut contacter. Ils vont bien gérer votre business. Ce sont des personnes de confiance que vous pouvez faire confiance. Ce sont des personnes fiables que vous pouvez vous confier. Ce sont des personnes qui vont vraiment vous comprendre. Ce sont des personnes qui sont dotées d'une intelligence incroyable. Ils sont très intellectuels. Déjà que je vous dis qu'ils adorent les livres, donc une personne qui adore les livres, vous imaginez déjà. Alors, deuxième point, les personnes dans cet écart adorent l'art et les animaux. Donc, ça ne vous étonne pas que ces personnes-là ont souvent un chien ou on adopte un animal comme ça. Ce sont des personnes qui adorent les animaux. Ils adorent les animaux, ils adorent vraiment l'art, donc tout ce qui est dessin, tout ce qui est
art, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est, vous savez, étant jeune, nous aimons souvent les livres où il y avait des dessins. Bon, je sais pas si quelqu'un qui regarde cette vidéo connaît le livre qu'on appelait Horizon d'Afrique. Bon, pour la majorité des personnes venant de l'Afrique connaissent bien ce livre qui s'appelle Horizon d'Afrique. Horizon d'Afrique était un livre qui avait beaucoup de bandes dessinées, de dessins à l'intérieur et souvent des poèmes et des chants. Donc, c'était des livres vraiment qui étaient vraiment beaux à lire, à regarder, à observer. Et ces personnes aimaient beaucoup ce genre de livres. Donc, souvent, c'est ça même leur motivation en fait de lecture. Ils adorent lire les livres parce qu'ils veulent vraiment voir ces dessins-là et lire vraiment la profondeur d'un texte. Ce texte parle de quoi? Voilà, ils adorent vraiment se cultiver. Ça, c'est quelque chose qu'ils aiment bien. Maintenant, plus ils évoluent, plus ils grandissent, ils aiment toujours les dessins qu'ils retrouvent dans les livres et tout. Mais même quand ils lisent un livre où il y a pas de dessin, c'est pas un problème. Leur but, c'est de se cultiver, d'apprendre plus. Donc, ce sont des personnes qui apprennent au quotidien. Ces personnes-là aiment vraiment ce qu'ils font. Numéro 3, ce sont des personnes qui ont peur d'être rejetées ou pointées du doigt. Ces personnes-là ont peur d'être rejetées, pointées du doigt ou jugées. Pourquoi? C'est même la raison pour laquelle ils font tout à la perfection. Ils visent toujours la perfection et c'est ça qui les rend malades. Le fait d'être exigeants avec eux-mêmes, de toujours viser la perfection. La perfection n'est pas de ce monde. Donc, si vous me suivez dans cette vidéo-là, arrêtez de toujours chercher à viser la perfection. C'est bien ce que vous faites, mais vous vous endommagez intérieurement parce que cela impacte beaucoup vos sentiments, votre ressenti. C'est très important pour vous de travailler, mais de ne pas toujours chercher que tout soit fait à la perfection. Les erreurs sont humaines. Les erreurs peuvent arriver. Donc, ne vous angoissez pas toujours à chercher la perfection. Et vous devez apprendre à vous en foutre du jugement des gens, des critiques venant de d'autres personnes. Cela est important pour vous, mais vous ne devez pas toujours les prendre à cœur de sorte à vous priver d'une liberté. Parce que vous n'êtes pas toujours libre lorsque vous avez peur d'être pointé du doigt. La peur d'être pointé du doigt, ça se manifeste plus chez les personnes de cet écart-là lorsqu'ils accomplissent quelque chose. Lorsqu'ils font un travail, ils ont peur d'être jugés, d'être rejetés parce qu'ils n'ont pas pu faire quelque chose, d'être pointés du doigt parce qu'ils ont mal fait quelque chose. Ça les rend malades. Donc, c'est la raison pour laquelle vous constaterez que les personnes nées dans cet écart-là ont vraiment le besoin de faire les choses toujours à la perfection, de viser la perfection. Ce sont des perfectionnistes. Donc, c'est pas facile pour eux. Ils sont comme ça de nature. Donc, vous devez les comprendre et essayer de vivre avec eux. Ils ont toujours besoin d'un certain contrôle à cause de cela. Ils ont besoin de contrôler leur travail, de contrôler tout ce qu'ils font pour que tout soit fait à la perfection. Lorsqu'ils font une erreur, cela les met mal à l'aise parce qu'ils savent que l'erreur qu'ils vont faire va automatiquement faire en sorte que les gens leur pointent du doigt. Donc, même leur façon de s'habiller, ce sont des personnes qui sont très simples. Vous n'allez pas les voir, genre, toujours acheter des trucs chers, des montres chères et tout et tout. Non, ce sont des personnes qui ne sont pas comme ça de nature. Ce sont des personnes économes. Donc, une personne économe, c'est déjà une personne qui ne dépense pas n'importe comment. Donc, ces personnes-là calculent toujours tout. Toutes les dépenses qu'ils font, ils connaissent très bien les dépenses qu'ils font. Donc, c'est pas des personnes qui ne savent pas gérer leur argent. Ce sont des personnes qui savent très bien gérer leur argent. Ce sont des personnes économes. Ils font des calculs avant de faire toute action. Donc, tout est calculé. Donc, c'est pas des personnes qui sont dans les dépenses n'importe comment, faire des dépenses et regretter après. Et ils ne fonctionnent pas comme ça. Donc, ce sont des personnes très profondes que vous pouvez apprendre beaucoup avec ces personnes-là. Mais ils doivent juste arrêter de viser toujours la perfection. La perfection n'est pas de ce monde. Vous pouvez viser la perfection, mais pas toujours rester focus sur la perfection. Elle n'est pas de ce monde. Vous allez tout faire pour arriver à la perfection, mais vous n'atteindrez pas la perfection. Mais c'est toujours bien de viser la perfection parce que plus vous visez la perfection, plus vous ferez bien les choses dans la vie. Mais vous devez faire bien les choses dans la vie, mais voir aussi votre santé. Votre santé, elle est très importante. Donc, ne cherchez pas la perfection au détriment de votre santé. J'espère que je me suis fait comprendre. Numéro 4. S'il y a quelque chose que les personnes nées dans cet écart détestent vraiment, c'est qu'on leur manque de respect. Leur manque de respect, ça, ils n'aiment pas. Ils détestent vraiment que vous les manquez de respect. Si vous voulez vraiment les mettre en colère, il y a deux choses vraiment qui peuvent vraiment les énerver au plus haut point. Leur manquer de respect,
leur faire répéter quelque chose qu'ils ont déjà dit. Ce sont des personnes qui n'aiment pas se faire répéter 2 fois. Donc, si vous ont déjà dit quelque chose, ils détestent se faire répéter. Je tiens à vous dire que ce ne sont pas des personnes qui sont gonflées. Ce sont des personnes qui sont très humbles, très modestes. Ils ont toutes les qualités pour réussir dans la vie. Ils ont toutes les qualités pour arriver au sommet. Mais ces personnes préfèrent rester modestes. Même lorsqu'ils sont arrivés à un certain niveau qu'ils ne vous le disent peut-être pas, ils restent toujours modestes. La modestie, c'est vraiment quelque chose qui caractérise vraiment les personnes dans cet écart. Ce sont des personnes très modestes. Ils ne feront pas semblant d'être ce qu'ils ne sont pas, non, ça ne les intéresse absolument pas. Ce sont des personnes très critiques avec les gens et même avec eux-mêmes. Donc, ces personnes-là aussi, ils ont un côté qui peut faire un peu rire, mais ce sont des personnes qui sont un peu sangueurs, ça va? Bon, ils aiment vraiment en fait être informés, vous savez. Donc, vous pouvez vous retrouver dans une salle de classe, ce sont des personnes qui aimeront toujours se mêler de ce qui ne les regarde pas. Ça, c'est un point vraiment que ça arrive souvent avec les personnes dans cet écart. Et ils se mêlent souvent de ce qui ne les regarde pas, tout le temps. Donc, ils aiment toujours être informés de ce qui se passe tout autour d'eux. C'est au fait parce qu'ils aiment être informés de ce qui se passe tout autour d'eux. Ils veulent être au courant de tout. Ce sont des personnes très intellectuelles. Donc, une personne intellectuelle de base a besoin d'être informée de tout ce qui se passe dans son environnement. Et eux, c'est comme ça qu'ils font. Ils viennent toujours mettre l'oreille, savoir ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe vraiment. Ils veulent être au courant. Et c'est ça qui fait d'eux des personnes très intellectuelles. Et ce sont des personnes qui sont très critiques. Donc, si vous avez eu un directeur de mémoire ou une personne née dans cet écart qui vous a posé des questions. En tout cas, ce sont des personnes qui feront de très bons détectives. Ils posent énormément de questions et des questions qui touchent vraiment le sujet. Ça va? Donc, ce sont des personnes qui sont très critiques. Ces mêmes critiques que vous constatez envers vous, c'est-à-dire aussi les mêmes critiques qu'ils ont en eux-mêmes. Donc, ils se critiquent parfois eux-mêmes aussi, intérieurement, lorsqu'ils sont seuls. Donc, ce sont des personnes très critiques. Ce sont des personnes très imaginatifs. Donc, ils ont une créativité incroyable. Donc, une mémoire incroyable. Leur mémoire est vraiment incroyable. Une mémoire exceptionnelle. Donc, ce sont de très bonnes personnes si vous voulez vraiment apprendre plus, apprendre à évoluer dans votre business ou dans votre entreprise. Ce sont de très bons collaborateurs. Ça va, ce sont des très bons collaborateurs. Avec eux, dans le milieu professionnel, c'est vraiment des très bons collaborateurs. Ce sont des personnes qui aiment le calme, qui n'aiment pas vraiment qu'on les... Voilà, ce sont des personnes calmes. Calmes comme la terre. Calmes, voilà. Numéro 5, ce sont des personnes très sceptiques qui ne croient jamais en ce qu'on leur dit. Donc faites très attention. Vous pouvez dire des choses à cette personne-là. Ne vous étonnez pas qu'elle ne vous croit pas ou qu'elle conteste. Parce que ce sont des personnes qui ne croient jamais à ce qu'on leur dit directement. Donc, ils préfèrent plutôt avoir des preuves concrètes que eux-mêmes ils ont essayé de chercher, de voir. Telle que cette vidéo que je suis en train de faire maintenant. Donc, ne vous étonnez pas que lorsque vous partagez cette vidéo à ces personnes-là, du premier contact, elles n'acceptent pas, elles refusent, qu'elles n'y croient pas complètement. Ce sont des personnes très sceptiques de nature, donc ils n'y croient pas. Vous pouvez les dire quelque chose, vous pouvez les interdire quelque chose, elles ne vont pas vous croire. Donc, parfois, elles peuvent paraître un peu inflexibles. Donc, ce sont des personnes parfois inflexibles. Donc, vous ne pourrez pas les changer, vous ne pourrez pas modifier leur façon de penser. Ce sont des personnes vraiment très sceptiques, qui n'y croient pas à ce que vous leur dites, si elles n'ont pas de preuves concrètes. Donc, c'est leur nature, elles sont comme ça. Numéro 6, ce sont des personnes qui sont très responsables, donc détestent les personnes irresponsables. Les personnes nées entre le 23 août au 22 septembre ne supportent pas les gens irresponsables. Donc, si vous êtes irresponsable, sachez que si vous avez un ami né dans cet écart, il ne vous soutiendra pas dans votre cause. Il ne supporte pas les gens irresponsables. Donc, s'ils traînent avec des amis qui sont irresponsables, ils ne vont jamais les soutenir dans ce qu'ils sont en train de faire. Donc, si vous avez peut-être enceinté une femme ou fait quelque chose qui ne coïncidait pas, qui était quelque chose d'injuste, et vous n'êtes pas responsable, vous ne voulez pas prendre soin de la personne, vous allez constater que c'est votre ami, si c'est votre ami né dans cet écart, vous allez constater qu'il ne va pas vous soutenir dans votre cause. Parce que ce sont des personnes de base qui ne supportent pas les gens irresponsables. Si vous êtes responsable, vous êtes son ami. Si vous êtes irresponsable, ça c'est déjà des paramètres qui font en sorte que votre amitié est limitée. Votre amitié n'ira pas à long terme. Parce que ce sont des personnes qui sont responsables de base. Donc automatiquement, on ne supporte pas les gens irresponsables. Numéro 7.
Les personnes entre le 23 août au 22 septembre ne sont pas des êtres manipulateurs. Contrairement aux personnes que nous avons étudiées dernièrement, les HPE de type C qui sont manipulateurs et dominateurs, les personnes nées dans cet écart du 23 août au 22 septembre ne sont pas des personnes manipulateurs. Ils donnent souvent des leçons de morale, mais ne penseront jamais à profiter de quelqu'un. Ce sont plutôt des personnes qui comptent sur eux-mêmes pour arriver. Déjà que ce sont des perfectionnistes, ce sont des gens qui visent la perfection, qui travaillent dur pour y arriver. Ils ne vont pas chercher à piétiner les autres pour arriver à leur fin. Ce sont des personnes qui savent que sur leur route, sur leur chemin, il n'y a que eux qui doivent faire des efforts complètement pour y arriver. Donc, même s'ils voient des autres qui sont en train de faire aussi des efforts pour arriver sur cet objectif, au contraire, les personnes dans cet écart vont chercher à soutenir ces personnes-là pour atteindre ce but-là. Ils ne vont pas chercher à piétiner les autres pour atteindre ces objectifs. Les personnes dans cet écart sont vraiment des personnes très droites. Donc, vous pouvez les faire confiance si vous avez des objectifs et que vous voulez atteindre certains objectifs. Et ils vont travailler avec vous et vous pourrez atteindre vos objectifs comme prévu. Numéro 8. Lorsque vous constatez qu'une personne est dans cet écart paraît distant, cela veut tout simplement dire qu'il est en train de réfléchir à la prochaine étape de son plan. Ce sont des personnes qui préparent très bien leur emploi du temps. Donc, ce sont des personnes qui peuvent paraître parfois distants, mais vous pensez que c'est un fait exprès. C'est juste qu'ils sont occupés à préparer leur prochain plan, en fait. Ils sont en train de réfléchir à leur prochain plan. Ce sont des personnes qui défendront toujours leurs avis jusqu'à ce qu'ils auront raison. Donc, ils vont tout faire pour défendre leurs avis jusqu'à ce qu'ils auront raison. Ces personnes-là rêvent aussi d'une relation amoureuse. Mais leur relation amoureuse qu'ils rêvent, ils aimeraient au fait que cette relation amoureuse-là ressemble un peu aux histoires qu'ils lisent souvent. Vu que ce sont des personnes qui aiment beaucoup lire, donc ils ont sûrement lu des romans ou des livres sur l'amour et tout. Donc, parfois, ils souhaiteront vraiment que leur relation dans la vie réelle ressemble vraiment à ceux qu'ils ont lus dans les bouquins et tout. Donc, c'est vrai que ce sont des rêveries, mais ça peut devenir une réalité si vraiment ils y mettent du tien et s'ils rencontrent vraiment la bonne personne. Donc, ne soyez pas démotivés si c'est vraiment votre besoin, si c'est ce que vous voulez vraiment. Peut-être que ça va se réaliser. Donc, restez confiants dans ce que vous faites. Et même si ça ne se réalise pas, ne vous inquiétez pas. Au moins, vous avez besoin, vous avez réfléchi à cela. Et c'est ce qui fait, au fait, de ces personnes-là de très bonnes personnes. De personnes vraiment... Parce que vous savez, les personnes dans cet écart, lorsqu'ils sont amoureux, ils sont prêts à tout pour contenter l'être aimé. Ils sont prêts à tout pour faire vraiment se sentir... Pour faire tout... Ils sont prêts à... Lorsqu'ils sont vraiment amoureux, ils sont prêts à tout pour que l'être aimé soit heureux ou heureuse. Donc, ils feront tout pour mettre à l'aise l'être qu'ils aiment vraiment. Ce sont des personnes qui aiment sincèrement, qui sont parfois romantiques. Et voilà, ils mettent vraiment une raison pour laquelle ils veulent d'une vie sécurisée, d'une vie où leur être, c'est-à-dire la personne qu'ils aiment, ne manque de rien, parce que ce sont des personnes responsables, donc ils ne souhaiteront pas de paraître comme irresponsables. Donc c'est très important chez ces personnes-là. C'est ce que vous aurez à constater. Voilà. Numéro 9. Lorsque vous direz à une personne née dans cet écart de se contenter de ce qu'il a, vous allez constater qu'il vous répondra « Non, je ne veux pas me contenter de ça parce que je connais ma vraie valeur. » Donc, ce sont des expressions qu'ils utiliseront souvent. « Je connais ma vraie valeur. » Parce que c'est vrai, ils connaissent leur vraie valeur. Ils savent qui ils sont vraiment. Donc, ils ne vont jamais se contenter du peu. Ce sont des personnes qui ne se contentent pas du peu. Ils savent où ils peuvent vraiment aller. Ils savent qu'ils peuvent faire mieux. Donc, ils ne se contenteront jamais de ce qu'ils reçoivent ou de ce qu'ils ont. Ils se contenteront jamais de ça. Ils visent toujours le sommet. Donc, ils continueront à viser le sommet. Et si vous êtes un ami à eux, vous êtes dans son entourage, et vous êtes une personne qui se contente toujours de ce qu'il a, genre de ce qu'il a seulement, ça fera déjà quelque chose de différent entre vous deux. Donc, quitte à vous de supporter ou de vous en aller. Parce que eux, ils ne changeront pas pour cela. Ils ne changeront pas leur comportement parce que vous préférez vous contenter de ce que vous avez. Eux, ils ne se contentent pas de ce qu'ils ont. Ils visent toujours la perfection. Donc, ce sont des personnes qui ne peuvent pas rester comme vous. Ils visent la perfection. Donc, ils vont toujours faire les choses parfaitement. Il a une réunion, ou si c'est un artiste musicien, il a un concert, il va s'habiller de manière parfaite. Donc, c'est pas vraiment parfaite, mais c'est quand vous voyez la façon de s'habiller, vous vous dites, mais c'est quand même comme si c'était parfait.
Je prends un exemple simple des personnes qui sont nées dans cet écart. Bon, je prends un exemple de très grandes légendes comme Michael Jackson, le défunt Michael Jackson. Vous voyez comment Michael Jackson s'habillait. Michael Jackson était né dans cet écart-là. Donc, vous voyez un peu ce qui se passe. Et il y a des exemples. Je prends un exemple masculin et je prends un exemple féminin. Vous pourrez voir, il y a plusieurs exemples. Mais l'exemple masculin que j'ai pris, c'est le défunt Michael Jackson. Et l'exemple féminin que je prends, c'est Beyoncé. La majorité des personnes connaissent l'artiste américaine Beyoncé. Vous constaterez que cette femme a une façon de s'habiller souvent vraiment extraordinaire où les gens se disent bon, qu'est-ce qu'elle a, comment elle a fait en fait. Donc, et parfois vous constatez que c'est une personne qui ne vieillit pas, qui vieillit difficilement. C'est parce que ces personnes veulent toujours paraître parfaites. Donc elles veulent toujours que leur silhouette, tout ce qu'elles ont sur elles soit parfaite. Et c'est ce qui se passe. Et c'est en visant toujours la perfection que ça pousse au fait ces personnes à travailler tellement dur que parfois leur santé se sent endommagée. Donc, si vous regardez bien dans les histoires des personnes que je viens de citer, vous allez constater que c'était des personnes qui travaillaient dur, des personnes qui n'abandonnaient jamais, qui continuaient toujours à aller vers l'avant. C'était des personnes qui n'ont jamais vraiment abandonné. Même quand les gens faisaient tout pour les faire abandonner, ils n'ont jamais abandonné. Ils ont toujours continué jusqu'au bout. Et c'est ça qui fait d'eux des personnes meilleures. Même quand on les dit de se contenter que de ce qu'ils ont, ils savent exactement quelle est leur vraie valeur. Donc, ils continuent toujours à viser le sommet et jusqu'à atteindre ce sommet-là. Et cela fait d'eux des légendes incontestées. Donc, voilà un peu comment ces personnes-là fonctionnent. Numéro 10. Les personnes nées dans cet écart savent qu'ils ne peuvent pas obliger les gens à changer. Donc, ce qu'ils font, c'est quoi? Ils préfèrent donc adapter leur comportement en fonction de leurs attitudes. Donc, en fonction de l'attitude des personnes qu'ils souhaiteraient peut-être changer, mais qu'ils ne veulent pas changer en soi. Numéro 11. Les personnes nées dans cet écart du 23 août au 22 septembre ont parfois pas besoin de s'expliquer ou d'expliquer leur motivation ou leur raison pourquoi ils ne vont. Les personnes nées dans cet écart ne prennent pas parfois la peine d'expliquer leur choix ou leur comportement. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui sont persuadées d'avoir raison. Donc, ils ne trouvent pas vraiment la peine ou le temps à perdre de se mettre à expliquer pourquoi ils ont choisi ceci, pourquoi ils adoptent tel comportement. Parce que ce sont des personnes qui sont toujours persuadées d'avoir raison. Et très souvent, une personne qui est persuadée d'avoir raison, c'est une personne qui a des difficultés souvent de croire à ce que les gens leur disent. Je vous ai parlé d'entrée de jeu de la vidéo que ce sont parfois des personnes qui sont très sceptiques, donc qui ne croient pas toujours à ce qu'on leur dit. Et c'est ça qui fait parfois en sorte qu'ils n'ont pas vraiment l'envie d'expliquer pourquoi ils choisissent quelque chose ou pourquoi ils adoptent tel comportement. Donc ce ne sont pas des personnes qui sont là toujours à chercher à s'expliquer. Ils n'ont pas ce temps-là. Ils ne veulent pas perdre leur temps à s'expliquer et tout et tout. Voilà. Numéro 12, ce sont des personnes qui savent beaucoup de choses et ils ont souvent raison. Donc, souvent, si vous dites des choses, parfois ils ont souvent raison dans ce qu'ils vous disent. Parce que ce sont des personnes qui analysent beaucoup les choses avant vraiment de les verbaliser. Ce sont des personnes qui analysent beaucoup de choses. Et ces personnes-là aussi sont des personnes qui... Dernier point, numéro 13, ce sont des personnes qui ont peur d'exprimer ou de partager leurs problèmes avec les autres, de peur d'ennuyer les autres. Ils se disent que si je partage mes problèmes avec les autres, je risque de les ennuyer avec mes problèmes. Est-ce que les autres ont le temps à perdre avec mes problèmes? Donc c'est ce qu'ils se disent dans la tête. Parce que ce sont des personnes de base qui pensent que écouter les problèmes des autres parfois peuvent leur perdre du temps. Pour certaines personnes, pas tout le monde, pour certaines personnes, ils se disent que ça peut leur perdre du temps. Donc, du coup, ils se disent aussi que les autres pensent de la même manière. Mais laissez-moi vous dire, si vous êtes né dans cet écart, que tout le monde ne pense pas de la même manière. Et si vous faites le tour des vidéos sur cette chaîne ou sur cette playlist, vous allez constater que tout le monde ne pense pas de la même manière. Il y a des gens auxquels que vous pourrez vous confier, vous pourrez expliquer vos problèmes, ils pourront vraiment vous aider. Et c'est comme ça. Tel que moi, le coach Trevor, tous les jours, je reçois des messages, je traite parfois des personnes, j'écoute beaucoup de choses et je ne le dis peut-être pas. Donc, c'est peut-être la première fois que vous voyez que je vous dis quelque chose sur moi maintenant, que je suis en train de vous dire maintenant, que je traite parfois des personnes. Mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, ne pensez pas que les autres n'ont pas ce temps-là de vous écouter. Il y a des personnes qui ont ce temps-là de vous écouter et qui peuvent vous donner aussi de judicieux conseils ou qui peuvent vous aider à progresser. Donc, c'est comme ça. Donc, ne pensez pas que
exprimer vos problèmes ou exprimer vos sentiments va ennuyer les gens autour de vous. Ça va ennuyer certaines personnes, mais pas tout le monde, ça va? Et s'il y a des personnes qui sont dans cet écart, qui ont des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je me ferai le plaisir de regarder cette question-là et peut-être vous répondre, bien sûr. Donc, merci à toutes les personnes qui ont pu suivre cette vidéo. Cette chaîne, elle est très importante parce que les vidéos que vous retrouvez ici sont des vidéos de vie qui vont vous aider énormément dans votre vie, vont vous aider dans le travail, vont vous aider dans la vie familiale, vont vous aider dans la vie conjugale, vont vous aider dans tous les domaines de votre vie. Je pense même que c'est quelque chose de très important. Cette chaîne-là est très importante pour vous. Je pense que vous allez le constater par vous-même. Parce que ici, c'est carrément votre vie. Donc, je n'ai pas besoin de vous connaître pour vraiment savoir ce que vous traversez. Lorsque vous regardez mes vidéos, vous constaterez que vous vous retrouvez vraiment dans ces vidéos-là. Et c'est un contenu que vous allez voir difficilement ailleurs. Ce sera un peu difficile de retrouver les mêmes choses que je suis en train de dire ici ailleurs, parce que ce sont des longues années de recherche. Donc, je tiens à remercier à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo-là et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de mettre un commentaire et surtout, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour revoir encore d'autres de mes vidéos. Donc, s'abonner et activer la cloche de notification. Merci beaucoup, on se dit à très bientôt. Je vous dis bye bye.